Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous parler des Scout Rifles dans Destiny, les fusils d'éclaireur. Les stats d'abord, les perks ensuite. En fait, ce qui, selon moi, fait d'une Scout un bon gun, ce qui est moins important sur une Scout. Donc, je vais commencer par les stats. D'abord, au niveau du range, le range sur une Scout Rifle, étonnamment, c'est pas si important parce que dans la majorité des cas, les Scout Rifle, même celles qui ont juste 40 de range, ont assez. Si vous êtes par malheur, à l'aide à cause d'un perk ou un autre, vous tombez en dessous de 40, là, ça peut commencer à devenir problématique. Mais quand c'est au-dessus de 40, bon, c'est toujours approximatif, tout ça, c'est des chiffres qui s'ajustent. Quand c'est au-dessus de 40, 90% des rencontres que vous allez avoir dans le jeu, tant contre des joueurs que contre l'ordinateur, vous ne serez pas désavantagé, vous ne perdrez pas de dégâts. Donc, le range, moyennement important, tant qu'on atteint ce chiffre-là clé. Ensuite, sur la stabilité, à peu près le même effet. En dessous de 45, vous allez sentir qu'à chaque fois que vous tirez, votre gun monte un peu, vous allez perdre de la précision. Au-dessus de 45, vous allez voir, le fusil va sauter, va redescendre, mais il va toujours se recentrer, donc vous allez conserver votre précision. C'est simplement un effet visuel de le fusil se met dans votre vue là, pendant qu'il tire. Donc c'est un petit peu plus difficile d'acquérir votre cible physiquement, mais ça ne change rien à votre précision en fait dans le jeu parce que le gun ne tire pas assez vite pour être désavantagé par ce saut-là. La prochaine fois qu'il va pouvoir tirer, que le jeu va laisser retirer, il va être déjà recentré. On arrive à la stat la plus importante selon moi, le aim assist. C'est malheureux parce que c'est la stat qu'on ne voit pas dans Destiny. On ne peut pas voir de barre sur ça. Il y en a par contre qui ont trouvé ces informations-là à l'aide de data mining sur les données de Destiny, puis ils les affichent sur des sites internet. Entre autres, le site de Planète Destiny, que moi j'aime beaucoup utiliser parce qu'il vous permet de réordonner les stats des guns par catégorie. Donc, disons, je voulais voir toutes les Scout Rifles qui ont le plus de aim assist. Je peux cliquer sur aim assist, puis je vois toutes les scouts qui ont le plus de aim assist. C'est pratique pour ça. Donc, le aim assist, c'est important sur un fusil d'éclaireur parce que en fait, ça corrige votre tir. Si vous tirez un petit peu à côté de la tête, vous tirez un petit peu à côté du corps, la balle va avoir un effet de magnétisme qui va la rapporter sur le corps de votre adversaire, puis qui va faire comme si vous l'avez touché. Ça va également faire que quand un ennemi passe dans votre mire, mais que vous n'avez pas le temps de le suivre, le jeu va le suivre pendant un certain temps automatiquement. La mire va littéralement coller dessus. Donc ça fait une véritable différence sur l'efficacité de la Scout Rifle. En fait, MS6, c'est une stat qui est utile sur tous les fusils, mais l'avantage des Scout Rifles, c'est que vous pouvez permettre de sacrifier sur la portée puis la stabilité pour avoir plus de MS6. Puis vous ne le sentirez pas parce que c'est des fusils que la portée puis la stabilité, comme j'expliquais plus tôt, même quand elle arrive à un certain point qui n'est pas si haut, c'est suffisant. On arrive enfin à deux stats un peu moins importantes, mais qui ont quand même une influence sur la facilité d'utiliser l'arme, puis que ça vaut la peine de jeter un coup d'œil à ça tout de même. C'est la taille du chargeur qui, plus c'est gros, mieux c'est. En fait, on a quelques Scout Rifles qui sont aux alentours de 12 ou 13 balles. Là, c'est un petit peu problématique. À la vitesse qu'une Scout Rifle s'attire, on fait le tour du chargeur relativement vite. Donc, dans ce temps-là, c'est pratique d'avoir un perk pour augmenter la quantité de balles qu'on a dans le chargeur. Puis le reload, qui lui affecte la vitesse à laquelle vous rechargez votre arme. Puis ben ça peut toujours être utile parce que des fois on est dans une situation difficile, on a besoin de revoir des balles, puis le plus vite c'est fait, le mieux c'est. Mais bon, c'est des stats qui selon moi sont pas aussi importantes que les trois premières, euh, à condition que vous demeuriez au-dessus des barèmes que j'ai définis. Donc maintenant qu'on a fait le survol de tout ce que je trouve intéressant sur le point des stats, j'aimerais me pencher sur la question un peu plus complexe des perks. En fait, du côté des perks, ma top recommandation, mon perks préféré sur une Scout Rifle en PvE, c'est Firefly. Je dis en PvE parce qu'en PvP, bon, faire exploser les ennemis quand on les tire dans la tête, ça peut être pratique, mais c'est largement moins utile qu'en PvE où est-ce qu'on rencontre des tonnes et des tonnes d'ennemis. Souvent, il suffit de tirer celui qui est bien placé au centre, puis on peut tuer toutes les autres autour en une ou deux balles bien placées dans la tête d'un ennemi. Donc, ça fait une énorme différence. Puis quand ça les tue pas, de toute façon, ça va les entamer. Ma deuxième recommandation, puis celle-là est universelle tant PvP que PvE, c'est Hidden Hand. Hidden Hand, c'est un perk très simple qui augmente le aim assist de votre arme. Puis, comme je disais un peu plus tôt, la stat la plus importante, c'est le aim assist. Donc, plus de aim assist, c'est jamais de trop. C'est extraordinaire en PvP parce que c'est en PvP qu'on a moins souvent le temps de bien viser. On tire juste comme à la seconde près qu'on voit l'adversaire. Puis on n'a pas le temps complètement d'ajuster notre tir, ça nous donne un petit avantage. En PvE,
toujours utile. Ben, la quantité d'ennemis qu'on rencontre, c'est sûr qu'éventuellement on manque des tirs, donc d'en toucher un de plus de temps en temps, c'est bien. Donc ça, c'est mes deux top recommandations. Quand vous voyez ça sur une scout, c'est vraiment bien. J'arrive ensuite dans mes recommandations un peu moins prioritaires. Je recommande d'abord des perks qui donnent des bonus de dégâts, comme Crowd Control. Donc, quand vous tuez un ennemi, puis que vous en entamez un deuxième juste après, ça a un bonus de dégâts, toujours pratique dans toutes les situations, PvE, PvP. Will of Light uniquement PvE. Will of Light, en fait, ce que ça fait, c'est que quand vous tirez sur les Taken, les ennemis les plus désagréables du jeu, nos nouveaux ennemis préférés, quand vous tirez dessus, vous faites plus mal. Toujours utile, pas très compliqué, pratique. Reactive Reload, un petit peu plus difficile à utiliser que Crowd Control, mais c'est quand même presque aussi efficace, question dégâts. C'est aussi efficace, question dégâts. Donc à chaque fois que vous rechargez après avoir tué un ennemi pendant un certain temps, vous faites plus mal. Donc toutes des choses utiles, faire plus mal, c'est toujours pratique. Ensuite, j'arrive à Life Support. Alors, Life Support, c'est un perk que quand je l'avais lu la première fois, je pensais pas que ce serait très bon, mais avec recul, puis après l'avoir utilisé sur quelques armes, je suis étonné. En fait, ça transforme votre gun en une mini version de Red Death. Ça fait que quand vous tuez des ennemis puis que vous êtes déjà blessé, que vous êtes dans le rouge, ben vous avez des chances que votre vie remonte. C'est relativement fréquent et c'est très pratique. Ça va vous sauver la vie à maintes reprises si vous l'avez sur votre arme. Ensuite, Extended Mag. En fait, tous les perks qui vous donnent plus de balles dans votre gun, toujours pratique, pas extraordinaire, mais surtout sur une version de Scout Rifle qui va avoir 12-13 balles, vous allez vraiment le sentir. Extended Mag exclusif au fusil Homolon, ça vous donne 3 à 4 balles de plus, là, ça va varier d'une arme à l'autre. Ça l'aide. Ensuite, Casquette Mag. Casquette Mag fait la même chose qu'Extended Mag, donne un bonus de balles, mais une pénalité de, de stabilité en même temps. Allez savoir pourquoi. Bon, c'est quand même plus de balles, puis c'est pas comme si la stabilité était très utile, comme j'expliquais plus tôt. C'est pratique, mais c'est pas la stat la plus essentielle sur une Scout Rifle. Ensuite, Triple Tap, si vous êtes bon tireur, que vous êtes capable de mettre des balles dans la tête, ce qui est assez facile avec les Scout Rifle, à cause de leur rythme, à cause de leur M6 justement. Bon, Triple Tap, c'est pratique. Toutes les 3 balles que vous mettez, vous allez en avoir une de plus dans le chargeur. Même des fois, sur un fusil à plusieurs balles, 16-17 balles, ça peut être plus rentable qu'Extended Mag, si vous êtes très précis. Enfin, Explosive Rounds. On sort des perks qui donnent des balles. Explosive Rounds, c'est un perk que j'aime bien tant en PvP qu'en PvE. En PvP, parce que quand vous tirez sur un adversaire avec Explosive Rounds, le jeu considère que vous l'avez touché 2 fois. Donc la mire de votre adversaire va sauter 2 fois plus haut, 2 fois plus. Donc c'est très difficile pour votre adversaire de continuer à tirer sur vous précisément parce que ben, son gun n'arrête pas de sauter à gauche puis à droite. Donc très utile, ça vous protège, c'est presque défensif comme perk. En PvE, ben, les explosions, pas aussi impressionnantes que celles de Firefly, mais c'est toujours pratique. Pendant que vous faites des dégâts sur votre cible principale, vous en faites autour. Puis bon, il y a eu bien des tests qui ont été faits là-dessus. À un moment donné, on pensait que ça faisait que vous faisiez moins de dégâts au total là, quand vous tirez dans la tête. Mais quand on additionne les dégâts supplémentaires, ben, les dégâts perdus de précision quand on utilise les balles explosives, mais les dégâts gagnés d'explosion, on arrive à peu près toujours au même résultat. Là. Donc c'est pas désavantageux, même si vous êtes un tireur très précis. Toujours pratique. Ensuite, Grenadier. Grenadier, un perk subtil dont on voit pas l'effet tout de suite, mais les grenades, c'est tellement utile dans Destiny, c'est toujours pratique d'en avoir. En avoir plus souvent quand vous tuez des ennemis, toujours bon, tant en PvP qu'en PvE. Enfin, j'arrive dans les perks de Reload. Le Reload, c'est comme le nombre de balles, moins important, mais quand même, ça fait une différence. Moi, on dirait que personnellement, je vois plus la différence quand j'ai plus de reload que quand j'ai plus de balles. C'est probablement parce que je recharge compulsivement à chaque fois que je viens de tuer un ennemi. Alors, vous devez le voir dans la vidéo en arrière. Donc, Outla, très pratique. Si vous êtes un bon tireur, vous faites des balles vous placez des balles dans la tête de votre adversaire, puis vous allez avoir votre rentabilité sur le rechargement. Parce que quand vous faites un tir de précision, vous allez recharger beaucoup plus vite. Speed Reload, plus universel, ça fait juste que votre gun recharge plus vite tout le temps. C'est pas mauvais. J'arrive enfin à mes cas un peu plus limites, mais que j'aime bien recommander quand même. Mon premier, ça va être Unflinching. Unflinching, touchez pas à ça à PvE. On se fait pas tirer assez dessus pour que ça fasse une différence. En PvP, par contre, souvent on se retrouve dans des situations de duel, vous tirez sur l'adversaire, il tire sur vous en même temps. Tout ce que vous pouvez avoir pour rester sur votre cible, pour être précis, ça peut être utile. Donc un flinching, ça va vous aider, ça va faire que votre arme va moins sauter. C'est un petit peu la contre-attaque de si votre adversaire utilise Explosive Round, bien avec un flinching, vous pouvez vous défendre, vous pouvez quand même continuer à tirer dessus.
Ensuite, Army of One. Army of One, un peu comme Grenadier, ça va augmenter la vitesse de recharge de vos attaques de mêlée et de vos grenades. Le côté grenade, oui, je trouve ça très intéressant. Moi, personnellement, mes attaques de mêlée, je m'en sers pas autant. C'est pas la fin du monde, donc bon, ce que je perds en grenade, je le gagne en mêlée, c'est pour ça que je le classe un peu moins haut. Mais c'est une question de préférence, ultimement. Ensuite, High Caliber Rounds. High Caliber Rounds, touchez pas ça en PvP. Étrangement, on penserait que ça va faire sauter l'arme de votre adversaire comme Explosive Rounds. Étonnamment, ça marche moins bien qu'Explosive Rounds, même si c'est sa seule et unique fonction. Donc en PvP, bof. En PvE, par contre, là, ça marche. Quand vous tirez dans la tête d'un ennemi avec High Caliber Rounds, vous allez voir les effets. Il va reculer, il va paralyser, il ne saura plus quoi faire. Si vous avez seulement un gros ennemi, un seul gros ennemi important à tuer, ça fait vraiment une différence. Il est, pour ainsi dire, paralysé pendant que vous tirez dessus. Enfin, Third Eye. Third Eye, c'est pratique, c'est pas renversant, mais c'est toujours utile. Vous gardez votre gradar en permanence. Donc, si vous avez tendance à viser beaucoup, des fois, vous allez perdre un peu de vue ce qui se passe autour de vous. Third Eye, si vous avez la capacité de regarder rapidement dans le coin en haut à gauche, ça peut vous aider. PVP, je trouve que c'est encore plus aidant. On a tendance à surveiller un corridor, puis attendre là, puis rester visé. On peut se faire prendre de dos. Avec Third Eye, ça arrive pas. PVE, ça peut être utile, mais moins. Un des derniers perks dont je voudrais parler, c'est Full Auto. Full Auto, en fait, c'est un perk sur lequel moi je suis personnellement un peu ambivalent. Il y en a beaucoup qui l'aiment, qui disent qu'il faut absolument l'avoir sur un fusil d'éclaireur, que ça vous simplifie la vie. Mais ultimement, oui, ça vous simplifie la vie. C'est un bon perk de paresseux. Vous tenez le doigt sur le bouton, ça tire constamment. Vous n'avez pas besoin de vous arracher le doigt à tirer tout le temps. Peut pas rien dire contre ça, mais ça donne pas d'avantage réel à votre arme non plus. À partir du moment que vous vous êtes habitué à votre arme, que vous connaissez sa cadence, que vous connaissez la vitesse à laquelle elle tire, puis que vous vous êtes adapté à ça, que vous tirez presque constamment sur la cadence de l'arme, Full Auto, ça vous donne plus beaucoup d'avantages. Ça vous donne plus du tout d'avantages en fait. Ça fait pas que vous faites plus mal, ça fait pas que vous avez plus de balles, ça fait rien. Donc, bon, si ça vous simplifie la vie, si vous aimez ça, gênez-vous pas, utilisez-le, c'est pas la fin du monde. C'est pas comme si les perks dans la même ligne que Full Auto étaient très utiles habituellement de toute façon. Mais bon, c'est mon point de vue. Enfin, je voudrais parler de la stabilité. Bon, j'ai constamment dit que la stabilité au-dessus de 45, pas nécessaire. Mais pas nécessaire veut pas nécessairement dire pas utile. Euh, Quand vous avez rien d'autre à mettre dans un rang que de la stabilité, allez la chercher. Donc, je vous affiche à l'écran les 5 perks de stabilité qui peuvent être intéressants, qui vont aider votre arme à être plus facile à manier. Il n'y aura pas d'effet réel, mais visuellement, c'est, je dirais, relaxant. Votre arme ne sera pas constamment en train de monter devant vos yeux. Puis, vous n'aurez pas l'impression d'avoir à ajuster, même si techniquement le jeu le fait pour vous. Donc, c'est pratique. Alors, pour finir, une dernière chose que je veux regarder avec vous, ça va être très rapide en fait, ce sont les mires. Dans le cas des Scout Rifles, on a un paquet de mires, mais dans tous les cas, c'est la même chose que je recherche. Ce sont des mires qui aident le aim assist. Puis ça, dans le jeu, on le voit quand ils disent que ça améliore le target acquisition. Donc les trois mires que je cherche à avoir, ce sont Reflex, SPO28 et HS22. Torch HS22. Donc c'est tout pour les perks. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous aide à mieux choisir vos fusils légendaires, potentiellement aussi à choisir les perks que vous voulez équiper sur vos armes exotiques. On se revoit dans une autre vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Salut!